Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo et un tirage d'oracle avec l'oracle des sorcières. Donc je voulais vous faire une petite vidéo spéciale Halloween qui vous présente en plus cet oracle que j'aime beaucoup, et c'est curieux parce que je m'en sers souvent dans des périodes comme ça où c'est un petit peu au-delà, un petit peu mortuaire, tout ça. Mais je l'aime bien cet oracle, et j'avais fait une vidéo, je crois que c'est l'année dernière, à la même époque, pour un tirage avec cet oracle. Justement pour vous, pour Halloween. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, comme d'habitude, il y aura 3 choix. Il y aura 3 cartes, il y aura 3 choix avec 3 pierres différentes que je choisirai au hasard. Enfin, pas au hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, on est bien d'accord, mais que je choisirai, et puis comme ça, bah, vous pourrez avoir les réponses à vos questions. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, 3 choix, hein, comme je vous disais. 3 cartes, 3 choix, et c'est parti pour le tirage tout de suite. Je vais déjà distribuer les cartes. On va voir si... Oui, super. Eh ben, écoutez, comment vous dire que je peux pas faire mieux? 3 cartes ont sauté du tas. Donc voilà, donc vous avez donc 3 cartes. Je vais vous les mettre l'une en face de l'autre. 3 cartes. Alors aujourd'hui, on va prendre une labradorite que je vais poser là. Donc là, vous aurez la labradorite sur cette carte du milieu. Et qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un cristal de roche. Allez, pour celui-là, un cristal de roche. Et puis pour... allez, on va prendre la topaze. Non, pas la topaze, la turquoise. Cristal, ça va pas du tout. Voilà la turquoise. Donc la turquoise, pour cette carte qui est là, vous avez la labradorite et vous avez le cristal de roche. Donc, à vous de choisir laquelle pierre vous inspire le plus. Vous vous concentrez, vous respirez tranquillement, vous posez une question, vous pensez à quelqu'un ou à une problématique. Et puis je vais vous faire ce tirage tout de suite. Je vous laisse vous intérioriser avec votre question et votre pierre qui vous inspire le plus. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. En général, c'est assez instinctif. Il faut écouter son intuition. Et je reviens vers vous pour la lecture de toutes les cartes. Nous revoilà pour le tirage donc des cartes. Donc nous allons commencer par la turquoise. Donc pour la pierre de la turquoise, nous avons la rune Turisaz, combativité et endurance. Donc cette carte vous montre que vous êtes combatif, que vous avez quelque chose de une espèce de combativité en vous, que vous tenez sur la distance, que vous avez l'impression de combattre quelque chose, d'essayer de sortir la tête de l'eau, d'être vraiment dans un espèce de combat, même un combat intérieur. Et puis vous avez l'impression que vous ne vous en sortez pas, que c'est quelque chose qui vous pèse, que vous avez l'impression que ça fait longtemps que ça dure. Mais vous avez de l'endurance. Là, on vous dit clairement que vous avez de l'endurance pour ce combat que vous menez. Donc vous avez de l'endurance, vous avez une forme d'énergie en vous qui vous permet de pouvoir combattre avec lenteur, mais avec efficacité. Et puis cette combativité, c'est plutôt quelque chose de, avec le chiffre 23, c'est plutôt quelque chose de positif, puisque vous combattez, vous avez l'impression que vous combattez, que vous êtes un peu comme si vous étiez sur un lac avec une barque, et puis vous ramez, mais finalement, comme vous êtes endurant et que vous allez avoir cette endurance qui va jouer pour vous, votre combativité en fait va être positive à la fin et va vous sortir de votre errance, on va dire, de votre comment je pourrais dire ça, de votre combat de tous les jours dans votre être, mais grâce à votre endurance, vous allez sortir de ce
de ce combat sans trop de problèmes. Voilà, c'est l'endurance qui va faire que ce combat sera quelque chose qui va se résorber, qui va être positif et vous allez vous en sortir. Donc si en ce moment vous êtes dans une espèce de brouhaha, de choses que vous avez l'impression que vous combattez, que le matin vous êtes fatigué, que vous avez du mal et que c'est tous les jours et que c'est lancinant et qu'il faut combattre quelque chose, vous avez l'impression que vous êtes en guerre, en combat permanent et général et que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, ayez confiance parce que l'endurance là va jouer vraiment pour vous et vous allez vous en sortir je pense facilement, et pas facilement, mais au moins haut la main. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la labradorite. Donc, la labradorite, qu'est-ce qu'on a? On a la rune Agalaz, avec des perturbations et des échecs. Donc, vous avez en ce moment, il y a des énergies qui bougent en vous, autour de vous, qui créent des perturbations, des échecs, ou qui vont en créer. Vous allez avoir des choses qui vont vous perturber, des événements, des relations avec certaines personnes qui vont vous perturber, qui vont vous mettre dans l'échec. Alors attention, surtout ne tombez pas dans cette énergie-là. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, surtout ne vous laissez pas happer par ces énergies négatives, ne vous laissez pas envahir par la négativité de cette perturbation. Plutôt créer quelque chose de positif. Aérez-vous, faites monter votre taux vibratoire, pensez à des belles choses, entourez-vous de gens très positifs, parce que ces perturbations peuvent créer un échec justement si elles sont trop dans l'impact, dans une énergie forte, elles vont vous impacter. Et du coup, ça créera en vous un échec assez important. Donc voilà, donc des perturbations et des échecs si jamais vous vous laissez happer par ces énergies. Voilà, donc la moindre perturbation, le moindre petite chose, ne soyez pas impacté, ne tombez pas au fond du trou. Dites-vous que c'est la vie est un mouvement, des énergies positives, négatives tous les jours, mais ne vous laissez pas happer par ces perturbations, parce que ça serait vraiment dommage qu'elles vous plombent et qu'elles vous mettent pouf dans le trou. Donc voilà, surtout en ce moment avec les énergies de la nature là, avec l'automne et l'hiver qui arrivent, on a tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes, à hiberner. On est vraiment dans un état on a envie de se cocon, enfin voilà, on n'a pas envie de se laisser perturber par ce qui nous environne, donc on a plutôt envie de pouvoir passer l'hiver tranquillement. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par les perturbations, sinon ça va à l'échec forcément. Voilà. Alors pour la troisième carte, nous avons la rune du Sowilo qui vous prédit succès, victoire, avec un chiffre 9, donc un chiffre quand même qui est assez bon. Alors, des succès, des victoires, si vous avez entrepris quelque chose en ce moment ou que vous attendez une réponse, il y aura du positif. Vous aurez forcément du succès et de la victoire pour ce que vous entreprendrez ou ce que vous avez mis en place pour ces derniers jours ou ces derniers mois et qui va aller vers un succès, vers une victoire. Donc une carte très positive avec un succès avec des succès, des victoires. Si vous voulez mettre en place des choses dans votre vie en ce moment, c'est une bonne période pour vous puisque ça sera très positif et puis vous aurez forcément un aboutissement positif. Donc n'hésitez pas à mettre en place des choses. Oui voilà, n'hésitez pas à mettre en route des choses que vous pensiez, que vous aviez mis de côté par exemple, et que vous dites bah tiens là c'est le bon moment, allez là je vais le faire parce que là je suis dans une bonne énergie, un bon mood, donc là ça va aller vraiment dans le positif. Donc n'hésitez pas à accentuer vos efforts, à continuer à y croire. Il y a du succès et de la victoire au bout, et si vous voulez mettre en place certaines choses, certains événements ou certains projets, continuez, c'est là vraiment la bonne période pour vous en ce moment.
3 cartes assez différentes pour ce tirage. Maintenant, n'hésitez pas à vous en imprégner. Donc 3 cartes très différentes pour cette période d'Halloween où on croit que c'est très négatif et que c'est très perturbant et que c'est avec une connotation de mort et de choses très négatives. Absolument pas. Pour moi, Halloween, pour moi le 31 octobre et le 1er novembre, pour moi c'est une période de renaissance, une période de faste pour faire plein de choses, pour renaître, pour être vraiment dans l'énergie de renouveau. Pour moi c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la mort, au contraire, c'est une période très puissante et très forte de ces énergies. Donc il faut s'en servir, il faut vraiment y croire et puis il faut surtout être dans ce partage d'énergie et ne pas hésiter à mettre en place certaines choses. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo spéciale Halloween vous plaira. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye les belles âmes.